Dans cette section, nous allons voir la documentation en ligne sur les commandes. Il s'agit d'un outil indispensable pour améliorer ses compétences sur Linux et savoir l'utiliser. Sans tarder, nous allons aller dans le vif du sujet. Le système d'exploitation Linux offre différentes sources de documentation afin de vous permettre de savoir utiliser les commandes. En effet, ces documents sont non seulement pour apprendre, mais aussi enlèvent la contrainte de parkeriser les options des commandes. La première source est la commande man. Chaque commande est installée avec son mode d'emploi qu'on appelle aussi une page manuelle. Et la commande man permet d'y accéder. Utiliser Linux sans connaître la page manuelle ressemblerait à participer à la Formule 1 en ayant les yeux bandés. La deuxième source est la commande info qui permet d'accéder à des tutoriels qui sont installés sur le système et qui permettent de présenter brièvement l'utilisation des commandes les plus courantes avec des exemples d'illustration. Ensuite, vous avez la commande help qui permet d'accéder à la documentation des commandes qui sont internes au shell. En effet, le shell intègre un ensemble de commandes avec lesquelles il vient et dont la documentation est incorporée dans la page manuelle du shell même. La commande à propos est quant à elle une commande qui permet de faire de la recherche sur les pages manuelles. Ça peut être très utile de pouvoir le faire. Enfin, dans les environnements graphiques, vous avez toujours accès à la touche F1 pour accéder à de la documentation. Et il ne faut pas hésiter à y faire recours. Ça peut parfois avoir beaucoup de documentation ou d'informations utiles. La commande man permet d'accéder à la documentation préinstallée des commandes appelée page manuelle. La syntaxe se présente comme suit. Vous avez la commande man suivie du numéro de la section et ensuite du nom de la commande pour laquelle vous voulez afficher la page manuelle. Les sections permettent de classer la documentation disponible via la commande man par thème. Par exemple, la section 1 regroupe les commandes qui sont internes et externes au shell et qui sont accessibles aux utilisateurs non administrateurs. Les pages manuelles qui sont relatives à des fonctions dans des bibliothèques comme les fonctions du langage C se trouvent sur la section 3, ainsi de suite. Bien sûr, ce n'est pas la peine de parkeriser les sections, il faut juste savoir qu'elles existent et ensuite savoir comment y accéder. Voici quelques exemples d'utilisation de la commande man. Man printf permet d'afficher la page manuelle de printf. Man 3 printf permet d'afficher la page manuelle de printf qui se trouve dans la section 3. Cette page manuelle, en réalité, est celle de la fonction printf du langage C, qui est différent de la commande printf qui vient avec bash. La commande man-f printf, quant à elle, permet d'afficher la liste des pages manuelles qui ont pour nom printf. Il est possible de rechercher dans les pages manuelles, mais très souvent les mots-clés que vous utilisez sont en anglais, que vous devez utiliser. Un exemple ici, lorsqu'on veut rechercher les commandes qui permettent de lister les répertoires, vous avez l'option "-k" qui permet de le faire. La commande à propos est l'équivalent de la commande man avec l'option "-k". Enfin, vous avez l'option "-f" dont nous avons déjà parlé, qui permet de rechercher les pages manuelles dans les différentes sections sur la base du mot-clé. Printf ici. Pour illustrer avec des captures d'écran à quoi ressemble une page manuelle, vous avez ici les deux exemples de pages manuelles qui ont le même titre et qui ne sont pas dans la même section. Ici, nous allons utiliser donc deux pages manuelles qui ont le même nom, mais qui n'ont pas le même contenu. À gauche, nous avons la page manuelle qui est à la section numéro 1. Et à droite, nous avons la page manuelle qui se trouve sur la section numéro 3. La page manuelle de printf à la section numéro 1
correspond à la commande printf, qui est une commande interne au shell. Alors que la commande qui est à droite, dans la section 3, correspond à la page manuelle de la fonction printf du langage C. Nous allons maintenant voir ou faire une petite démonstration en live pour expliquer comment lire le contenu des pages manuelles et comment y accéder. Enfin, mettre en pratique tout ce que nous venons de